Hey tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est la première fois sur la chaîne que je fais ce genre de vidéo, mais étant donné que j'avais ce petit projet dans mon coin, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé une tenue de Noël pour Kaito. Donc pour cela j'ai prévu divers matériaux comme je vous montre à l'écran, du tissu, des rubans, un peu de fil et aussi du tissu de fourrure que j'ai trouvé. À la base c'était un tapis de sapin, mais j'avais une idée en tête donc j'ai décidé de l'acheter pour voir ce que je pourrais faire avec. J'ai aussi trouvé du ruban rouge qui pourrait bien rendre pour une tenue de Noël. Donc on commence par faire les patrons. Donc j'ai commencé par prendre du papier un petit peu cartonné et à essayer de prendre la taille sur Kaito. J'avais prévu de découper, d'essayer de faire quelque chose qui ressemble à une veste, à un pantalon, une cape. Et donc c'était un petit peu du bricolage, donc j'ai pris des bouts de papier, j'ai essayé de coller ça, j'ai recoupé. C'était un petit peu le bazar, mais bon, ça a servi comme ça a servi. J'ai aucune base pour ce qui est de la création de vêtements ou de la couture, donc si des personnes qui s'y connaissent voient cette vidéo, ne jugez pas s'il vous plaît. Et une fois que j'ai fini de faire une forme qui me convient, au crayon de papier, je trace les détails de la veste. Donc j'avais décidé de faire un petit col blanc et de mettre un petit bouton aussi pour fermer la veste. J'ai essayé de penser au fait que les vêtements devaient être démontables, je dois pouvoir les enfiler, les retirer. Donc voilà, donc je fais les manches, pareil que je vais scotcher, je fais après le pantalon et la petite veste. Je ne vous cache pas que ça m'a pris vraiment pas mal de temps pour pouvoir le faire. C'était pas évident, c'était beaucoup d'approximations. Bon, c'était peut-être pas la meilleure manière de le faire, mais après ça a marché, donc on peut dire que c'était une méthode comme une autre. J'aurais peut-être dû me renseigner sur comment faire des patrons à l'avance, mais là honnêtement j'y suis allée en freestyle total. J'avais pas fait de recherche au préalable, juste à l'instinct. Donc de tout ce que j'ai fait, c'est certainement le manteau, enfin plutôt la cape, qui était le plus simple à concevoir dès le début. Donc une fois que j'ai eu terminé les traits, le patron pour avoir la forme de la cape et que j'ai tout prédécoupé, j'ai décidé de commencer par celle-là. Donc j'ai pris la fourrure que j'avais prévu d'utiliser pour la cape, et j'ai mis la forme tout simplement, je me suis dit qu'il fallait commencer à découper après par la suite. J'ai essayé d'utiliser des épingles pour tenir, alors vous allez les voir tout au long de la vidéo. Les épingles, je ne savais pas comment les utiliser à la base, donc j'ai essayé de les mettre dedans, mais comme vous voyez, ça se retire. Sauf que je crois qu'il faut les mettre en faisant un pli avec le vêtement, ce que je n'avais pas encore compris à cette étape de la vidéo. Donc j'ai pas arrêté d'essayer de mettre plein d'épingles, sauf que ça ne tenait pas grand chose. Ça sortirait, forcément ça glissait. Surtout avec ce tissu là, c'était vraiment du tissu pas évident pour commencer. J'avais essayé aussi de faire un trait pour voir sur le vêtement, mais forcément avec du crayon de papier basique ou du stylo, ça ne marchait pas. Donc je me suis dit c'est tout, j'y vais en freestyle. J'ai essayé de faire un bord, étant donné que j'avais prévu de coudre une doublure, parce que juste le tissu comme ça allait pas faire très fini comme réalisation. Donc bon, finalement, je me suis rendu compte que les épingles, ça ne servait pas à grand chose. Donc j'ai décidé de plus m'en servir, mais vous verrez quand même que je vais m'en servir dans la vidéo. J'ai essayé de les utiliser au mieux, mais bon. Donc voilà, donc ça faisait la taille que je voulais, c'était même un petit peu trop grand, mais je me suis dit qu'en faisant la doublure et en recoupant un petit peu, ça aurait une taille plus adaptée, je dirais. Donc j'ai décidé de prendre du tissu blanc comme ceci pour faire la doublure, donc juste une longueur c'était suffisant. J'ai recoupé évidemment le tissu afin qu'il ait à peu près la taille. On est au retour des épingles, et puis non, finalement je vais pas utiliser ces trucs là, et au final on retire le tissu et on fait un peu au feeling. J'ai essayé de reprendre le patron pour essayer de découper dessus, pour avoir la forme. Donc la forme, effectivement, elle est pas totalement symétrique, mais je vous jure qu'une fois que c'est fait, on s'en rend pas vraiment compte. Ouais, désolé encore pour les professionnels du métier qui regardent ça, ça doit être un calvaire pour vous. Honnêtement, avec le résultat final, je suis pas déçue, donc je me suis dit ça fera l'affaire. Donc évidemment pour coudre, je vais retourner les tissus, je vais encore essayer de mettre des épingles. Donc je fais en sorte de coudre dans le bon sens les deux parties, c'est-à-dire que je vais mettre la fourrure d'un côté avec la doublure de l'autre.
pour faire en sorte que quand j'ai fini de coudre, il faut que je retourne et donc la couture va moins se voir. Mais l'avantage du tissu à fourrure, c'est que même en mettant la couture devant, la couture ne se voit pas, vu que les poils cachent tout. Donc c'est drôlement pratique. Les épingles sont de retour et de longues minutes de couture plus tard, j'ai fini donc de coudre dans ce sens-là. Je vais retourner le tissu pour pouvoir finir, tout simplement, fermer. Donc j'ai pas mis de rembourrage particulier avec la fourrure, c'était déjà assez épais, je trouvais que c'était pas mal. Puis je voulais pas faire une peluche non plus, donc... Après avoir terminé donc de fermer le manteau, je vais tout simplement faire des trous avec les ciseaux pour faire passer un petit ruban pour fermer la cape. Donc c'est encore de l'approximation, je me dis un trou à peu près à ce niveau-là, et donc je force un petit peu, et voilà. Donc j'ai pris le ruban rouge, il était assez fin pour pouvoir fermer la cape et pour pas que ça soit trop épais. Et j'ai trouvé que le rendu était plutôt pas mal, donc bon. Je finalise évidemment en coupant le ruban un petit peu en biais parce que je trouvais ça un peu plus joli. Et voilà notre fameuse cape qui est enfin terminée. Et maintenant on va partir sur sans doute le vêtement le plus difficile que j'ai fait. Alors non, c'était pas la veste, c'était vraiment le pantalon. Donc le pantalon c'était vraiment quelque chose de très laborieux, vous allez le voir, il y a beaucoup de bricolage. La forme, les pattes, c'était vraiment pas pratique. Donc j'ai commencé par faire les jambes, en découpant les morceaux de tissu à peu près de taille égale. J'ai enchaîné avec évidemment les deux côtés du pantalon, donc le devant, le derrière. Après avoir fait ce pantalon avec réflexion, je pense que c'était pas forcément la méthode la plus adaptée pour faire un pantalon. On a fini par réussir au final à faire ce qu'on voulait faire, mais franchement c'était très laborieux, vraiment très laborieux, c'était beaucoup de bricolage ce pantalon. Donc j'ai commencé par mettre les tissus sur Keito pour à peu près voir à quelle taille je voulais les faire. Bon, les pattes je les ai remis un peu plus tard, j'ai essayé de recouper le pantalon, j'avais pris évidemment beaucoup trop de tissu, mais il me fallait encore du tissu pour faire un petit rebord, étant donné que si j'avais laissé le tissu comme ça, coupé apparent, ça aurait pas fait très fini comme résultat. Donc me voilà, donc à commencer à coudre le pantalon, coudre les deux parties pour les joindre et voir si ça rentre tout simplement. Honnêtement j'étais prête à recommencer 10 fois ce pantalon, je me suis dit à chacune des étapes que ça n'allait pas passer. Mais étrangement j'ai eu pas mal de chance et à chaque fois c'est passé, donc j'ai continué sur ma lancée. Vous verrez qu'au fil de cette vidéo, Keito a de plus en plus de morceaux de tissu, de poils, etc. sur la tête. Au bout d'un moment j'ai arrêté de lui retirer. Donc voilà le premier résultat du pantalon, donc le pantalon va bien. Mais maintenant il faut que j'essaye de faire les pattes, il y avait déjà une patte plus grande que l'autre, les ouvertures étaient pas pareilles, donc j'ai essayé de recouper un petit peu pour donner un semblant de symétrie. Un semblant, c'était vraiment du gros bricolage. Je pense que si je devais refaire un pantalon, je regarderais comme on est censé faire un patron de pantalon. Il me semble que c'est pas du tout de cette façon-là qu'on fait un patron de pantalon, mais bon. Donc voilà, donc j'ai cousu une première patte, je me suis dit qu'il fallait la recouper mais que j'allais sûrement faire un bord. J'ai fait la deuxième dans la foulée, donc j'ai voulu recouper un petit peu mais je me suis dit on recoupe un minimum ou alors on fait des bords. J'ai choisi de faire des bords que j'ai recousu après. Ça fait une sorte de petit short, c'était bien j'ai trouvé, étant donné que les pattes étaient pas très longues. J'ai aussi redémarré ma tablette car c'était pendant l'event du Konjiki, l'event climax d'Akatsuki, donc à ce moment-là je me suis rappelé que j'avais cet event également à continuer. On n'a pas arrêté une minute pendant cette période, je crois que c'était fin novembre. J'avais déjà la tenue de Keito donc je pense que j'étais déjà pas mal avancée donc... Voilà, vous m'accompagnez un petit peu dans mon farming d'event, je vais prochainement faire une vidéo sur cet event. J'ai tout enregistré donc je vais pouvoir vous montrer ma méthode. En attendant, je finis mon petit pantalon. C'est un peu laborieux, étant donné que c'est des petits éléments à coudre, etc. Vous verrez que pour la veste, j'ai décidé de passer à la colle parce qu'il y a vraiment des petites parties qui sont pas évidentes à faire. Pas évidentes à coudre non plus, j'arrêtais pas de me piquer les doigts, mais bon. Donc voilà, donc mon pantalon était finalisé. Oui, c'est un pantalon qui monte haut, mais au moins Keito ne le perd pas, et c'est quand même le principal. Donc j'essaye aussi avec le petit manteau que j'avais fait, ça a commencé à vraiment donner un bon rendu. Donc j'étais plutôt satisfaite de moi. Même si j'avais beaucoup galéré sur le pantalon, et que je n'aurais jamais cru que le pantalon aurait été fait en une seule fois.
Voilà le résultat, avec Keito et son petit manteau, encore des trucs sur la tête. Vous voyez comme il brille. S'il brille comme ça, c'est à cause du tissu du pantalon. En fait, c'est un tissu qui brille avec des paillettes dessus, et il en avait plein la tête en permanence. J'ai pas encore réussi à tout les retirer depuis. Ça fait quand même un bon mois qu'il les a sur la tête. Bref. Donc ensuite on passe à la veste. Donc la veste, je m'attendais à ce que ça soit extrêmement laborieux, j'ai commencé à faire la même technique qu'avec le pantalon. Donc j'ai prédécoupé les morceaux de tissu pour voir comment est-ce que je pouvais faire pour les assembler après. J'ai essayé de redécouper après le dos et le devant pour faire prendre au tissu la forme que je voulais, tout en essayant de garder une marge parce que si je coupais trop court après j'aurais pas pu coudre, parce que je ne voulais pas que les tissus soient mis bout à bout, mais je voulais avoir des rebords, etc. J'ai mis sur Keito les morceaux de tissu, j'ai essayé de mettre nos fameuses épingles encore une fois, pour tenir le tissu. Évidemment, ça ne tenait pas, ça glissait en permanence. Oui, va vraiment falloir que je me renseigne sur l'utilisation de ces épingles. Je sais pas m'en servir encore, non, ça s'est amélioré l'utilisation, mais... Bon, ça m'a quand même permis de mettre les tissus ensemble en partie pour savoir à peu près à quel endroit je devais coudre. Donc finalement ça m'a servi. Et donc après ça j'ai pu coudre les parties ensemble. Je vous passe l'étape où je coupe et je recours pour donner la forme aux vêtements comme il faut. Donc en bas j'ai essayé de coudre un petit rebord avant de coudre les parties ensemble. J'ai encore utilisé mes épingles mais je m'étais un petit peu réconciliée avec, donc ça allait. Après avoir cousu toutes les parties ensemble, j'ai essayé. J'avais peur que ça soit un petit peu trop court en longueur, mais finalement j'avais la place pour mettre un petit bouton et tout, ça tombait plutôt bien, donc c'était très satisfaisant. Encore une fois, j'ai sûrement eu de la chance. Et j'ai commencé à voir pour les manches, donc les manches, même technique, j'ai mis les épingles pour savoir à quel endroit je devais coudre. Donc j'avais commencé à faire dans un sens, mais je me suis dit non, directement fait à l'envers, comme ça tu peux coudre directement. J'ai quand même cousu en prévoyant un petit peu de marge pour faire en sorte que Keito soit pas trop serré dans les manches. Ça me permettait aussi de faire en sorte de pouvoir bien enfiler les manches. J'avais peur que même si la peluche se plie, ça serait difficile de les enfiler. Ah, petit aparté, où j'avais enfin mon 4e exemplaire apparemment de Keito, donc c'est plutôt pas mal, j'étais vers la fin de l'event. Je vous fais évidemment des captures d'écran au fur et à mesure pour pouvoir vous les partager dans la vidéo que j'ai prévue après celle-là. Donc voilà, donc on passe à la période, le petit moment couture des manches. Et après cette petite séance de couture, j'ai pu donc coudre les manches directement sur la veste et prier pour que tout se passe bien et que Keito puisse enfiler sa veste. Donc comme vous le voyez, il a toujours des paillettes sur la tête, mais la petite veste va bien et je peux toujours la fermer, j'ai toujours la marge pour mettre le bouton que je voulais mettre, donc c'est super. J'ai aussi cousu les rebords des manches pour que la veste se fasse finie. Et là donc j'ai repris le patron pour pouvoir faire le petit col blanc que j'avais prévu d'ajouter sur la veste. Et pour ce col blanc, j'ai décidé de ne pas le coudre, j'ai décidé de le coller. Donc vous pouvez me voir avec ma colle forte à côté, étant donné qu'elle coulait en permanence, je l'ai mis sur un mouchoir, sinon le sol allait être collé également. Donc je prends à peu près la taille et j'essaye de recouper le morceau, j'essaye de faire des petits rebords aussi pour que ça fasse quand même un minimum fini. Et après ça, je colle un petit peu le morceau de tissu. J'avais de la chance, ça tenait plutôt bien, même s'il fallait que je remette de la colle des fois. La colle forte, ça marche bien généralement de toute façon. Et une fois que j'avais fait ça, je mettais de la colle sur le tissu, en essayant de ne pas coller Keito évidemment. J'essayais de pas mettre de la colle sur lui, ça aurait été dommage. Mais il fallait à tout prix que ça soit sur lui pour que je puisse voir et ajuster les morceaux pour qu'ils soient au bon endroit. Donc voilà, vous voyez le résultat avec le col presque terminé. J'ai quand même décidé de rajouter un morceau pour faire le tour du cou. Mais ça, je l'ai rajouté uniquement après. Donc là, j'ai décidé aussi de mettre des petits détails et d'utiliser de la corde. Mais le souci avec la corde que j'avais essayé de prendre au début, c'est que le fil doré qui était autour du fil blanc n'arrêtait pas de se défaire. Donc finalement j'ai opté pour la corde rouge et blanche que j'avais achetée aussi pour faire autre chose. Et j'ai utilisé tout simplement de la colle. J'ai coupé mon morceau de fil et puis hop, j'ai mis un filet de colle tout du long. Et j'ai directement mis la corde dessus et eh bien figurez-vous qu'on ne voit pas la colle du tout. J'étais ravie. Et donc j'ai fait pareil, donc j'ai collé la corde à l'intérieur pour que ça fasse bien fini encore une fois. J'ai essayé de faire quelque chose de joli. Et j'ai fait donc pareil pour le tour des manches, où j'ai pris du fil et de la colle, et j'ai collé ça sur le tour des manches.
Donc voilà la veste presque terminée. Il me restait plus qu'à rajouter le petit bouton pour finir, et franchement ça donne une bonne petite touche très classieuse. Ensuite, je devais faire les chaussures, donc les fameuses chaussures. Je les ai faites jusqu'au bout, mais malheureusement elles tiennent pas trop aux pieds, mais bon. Donc j'ai pris tout simplement la taille des pieds de Keito, la taille de la semelle, ensuite j'ai pris mon tissu que j'avais utilisé pour le pantalon et la veste pour faire un petit peu les semelles. Et j'ai pris aussi donc de la fourrure pour faire des sortes de petites chaussures fourrées, pour pouvoir faire le tour du pied. Donc j'ai pris la dimension, j'ai recoupé, ensuite j'ai cousu la semelle et la fourrure ensemble. J'ai laissé une petite ouverture à l'arrière pour pouvoir mettre un fil et pouvoir resserrer la chaussure. Avec du recul, je pense que j'aurais dû couper un peu plus le tissu en fourrure et mettre le ruban plus loin pour pouvoir le resserrer. J'ai pas encore fait les tests sur la tenue, mais je pense que je vais bientôt recouper les chaussures et faire en sorte de resserrer davantage, et il y a des chances que ça puisse tenir davantage. Le souci, c'est que là vous voyez, je suis en train de renforcer les contours du tissu parce que le tissu fourrure, il a du mal à se tenir si je renforce pas les contours. J'ai un peu ce souci là avec la veste aussi, faut pas trop que je tire dessus, sinon le tissu fourrure risque de se déchirer. Donc bon, ça je pouvais pas savoir avant, mais c'est tout, ça tient bien quand même, pour l'utilisation que j'en fais. Donc un dernier petit coup de nettoyage pour Keito. J'ai essayé de retirer tous ces poils, tous ces bouts de tissu, toutes ces paillettes. Les paillettes, comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à les retirer avant, avant longtemps. J'en ai encore 2-3 là qui traînent sur lui. Mais bon, ça va finir par partir définitivement. C'était juste histoire de couper les tissus. Et après cette séance de nettoyage, j'ai décidé de prendre ma laine et de crocheter un bonnet de Noël avec un petit pompon. Donc j'ai fait ça sur plusieurs jours, j'ai pas filmé cette étape étant donné que ça m'a vraiment pris longtemps. Mais vous allez pouvoir admirer le résultat final. Voilà enfin la tenue terminée au grand complet avec le petit bonnet, avec le pompon, on a bien le manteau, la veste, le pantalon où j'ai autant galéré et les chaussures. Sans compter le bonnet, ça m'a pris environ 6 heures de réaliser cette tenue, donc j'ai fait ça en un jour. Je pensais que ça me prendrait plus de temps que ça étant donné que j'avais aucune expérience en couture, en patron, ni en rien. Mais finalement, le résultat est vraiment pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc on en a fini pour cette petite vidéo spéciale Noël, si j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous voulez que j'explique davantage, si ça peut vous donner des idées. Sinon à part ça, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, que ça soit Noël ou Nouvel An, et on se retrouve l'année prochaine. Oui, il fallait que je la fasse celle-là, c'était obligé. Allez, bye!